Bonjour, je m'appelle Rémi Brague, je suis maintenant professeur émérite, atteint par la limite d'âge, de 2 universités. J'ai enseigné pendant 20 ans la philosophie arabe à la Sorbonne, à l'université Paris 1, et pendant les 10 dernières années de ma carrière, également quelque chose qui s'appelait vaguement philosophie des religions européennes à l'université de Munich. Donc, je suis un universitaire. J'ai intitulé ce livre de la manière la plus plate possible. C'est-à-dire plus plat que tu meurs, vraiment. Et en fait, c'est un titre un petit peu ironique, parce que je m'efforce de montrer que c'est d'abord un mot dans le vocabulaire. Quand on dit il y a des religions, on suppose qu'il y a des choses bien définies qui existent, que l'on peut poser les unes à côté des autres, des boîtes que l'on peut ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Et je me suis d'abord interrogé sur le mot. Et je me suis aperçu que ça ne faisait finalement pas tellement longtemps. Vu de Sirius, vu de très loin, ça ne fait guère que 2 siècles, ce qui pour un historien des idées n'est pas grand-chose. Ça ne fait guère que 2 siècles que l'on emploie le mot religion au pluriel pour désigner les religions, des religions, les grandes religions, les religions mondiales, ou comme on voudra dire. Et il est amusant que au Moyen-Âge, qui est un petit peu mon domaine, si je puis dire, on n'employait pas ce mot. Enfin, le mot religion, ou le mot latin qu'on employait en Europe, avait une autre signification. Ça signifiait avant tout les vœux de religion. Ce qui fait que l'on appelle encore quelqu'un qui appartient à un ordre religieux, je ne sais pas, un dominicain, un jésuite, un bénédictin, on l'appelle un religieux. Alors qu'évidemment, il n'est pas le seul à avoir une religion. Et le mot que l'on employait au Moyen-Âge pour religion, il est intéressant de noter que c'était pareil dans le christianisme latin, dans le judaïsme et dans l'islam, c'était le mot loi. Alors en latin, bien entendu, c'était lex. En arabe, c'était sharia. On employait le mot charia au pluriel, non pas du tout pour désigner ce qu'on appelle maintenant la charia, enfin telle ou telle forme de charia, mais une religion. Alors il y avait la charia chrétienne, il y avait la charia juive, il y avait la charia musulmane, et puis peut-être éventuellement d'autres un petit peu plus marginales, comme les manichéens ou les zoroastriens. Et les juifs disaient Torah. Le mot qui maintenant désigne les 5 premiers livres de la Bible, ça signifiait une religion. Il parlait de la Torah des chrétiens, de la Torah des musulmans. Et d'une certaine manière, c'est plus juste que de parler de religion. Parce que loi, ça ne désignait pas, bien entendu, la décision d'un parlement ou d'un président, ou je ne sais pas quoi. Non, ça désignait un système global de compréhension de la vie, qui impliquait la réponse à la question de Dieu. Que va-t-on faire de Dieu, si je puis dire? Enfin, quel rapport va-t-on avoir avec lui? Alors ce rapport était différent suivant la nature des lois en question, mais ça signifiait une sorte de réponse globale au problème de la vie. Alors le mot religion lui-même, dans le sens qui est le sien actuellement, c'est un mot qui a été inventé, j'ose pas dire bricolé, par des historiens chrétiens ou d'origine chrétienne, en tout cas européens, vivant dans une région évidemment marquée par le christianisme. Et pour eux, ce qui était religieux, ça devait essentiellement ressembler au christianisme. C'est-à-dire que ça devait être avant tout l'ensemble des actes de culte par lesquels on a rapport, communication avec Dieu. Alors la prière, le jeûne, le pèlerinage, et puis une sorte de code de conduite très général, mais qui n'impliquait pas un système juridique très défini. Et cela n'impliquait pas nécessairement une doctrine de salut. Ce qui fait qu'on a pu faire entrer de manière boiteuse et un peu maladroite dans la même boîte
ou dans le même panier, si vous voulez, des phénomènes finalement très différents, peut-être même incomparables. Mettre ensemble le bouddhisme et l'islam dans la même catégorie, c'est quand même un petit peu particulier. Le bouddhisme, en tout cas dans sa forme primitive, n'a pas besoin de l'idée de Dieu. Bon, il n'en a pas besoin, c'est une doctrine, si vous voulez, de sagesse, de salut, mais d'un salut obtenu à la force du poignet, obtenu par l'ascèse, hein, mais sans qu'on ait besoin de l'idée de Dieu. Alors un peu plus tard, dans le bouddhisme, on a vu apparaître l'idée suivant laquelle certaines divinités, il n'y a pas d'autre mot, vous tendent la main, si je puis dire, vous jettent une bouée salutaire, n'est-ce pas, pour monter à bord. Bon. Mais c'est quand même très marginal. Alors dans l'islam, en revanche, bon, je veux dire, l'idée de Dieu, bon, si vous vous en passez, c'est vraiment que vous êtes très très fort. Donc on va mettre ensemble comme ça des phénomènes qui sont finalement disparates, c'est-à-dire qui n'ont à peu près rien en commun. Alors bien entendu, si vous êtes libraire et si vous recevez un livre sur le bouddhisme, vous vous demandez dans quelle rubrique vous allez le mettre. Bon, vous hésitez entre jardinage, gymnastique et religion. Bon, bah, évidemment, vous allez mettre dans la rubrique religion. Bon. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il va y avoir là-dessous sera comparable. Alors, bon, en quoi est-ce gênant? Bah, je veux dire, ça pourrait être une querelle purement académique. Bon, appartenant moi-même à une académie, je ne vais pas dire du mal de ce qui est académique, mais bon, ça pourrait être une querelle vraiment sur les mots. L'ennui, c'est que pas mal de gens, y compris des responsables en France, proposent aux musulmans français, ou séjournant en France, ce que j'appellerais malheureusement un marché de dupes. On leur dit d'une main, nous acceptons votre religion, hein, la République accepte toutes les religions, vous pouvez la pratiquer comme vous voulez, vous pouvez prier, jeûner, aller à la Mecque, ça ne nous dérange absolument pas. En revanche, ça c'est l'autre côté, la charia, non. Bon. Or, pour beaucoup de musulmans, l'islam c'est avant tout justement telle ou telle forme de la charia, enfin l'une des 4 formes du sunnisme, qu'ils acceptent et qu'ils pratiquent. Donc on leur donne d'une main ce que l'on retire de l'autre. Alors évidemment ça ne peut pas marcher, ça ne peut engendrer que des malentendus. Oui, alors sur le mot religion ou sur le mot latin, qui n'est pas bien loin du français, c'est religio. Vous retirez le N, n'est-ce pas? Pourquoi tant de N? Bon, et vous avez le mot latin, religio. Alors il y a 2 étymologies sur le marché. Il y en a une vraie et une fausse. Bon. L'ennui, c'est que la vraie est ennuyeuse comme tout, puisqu'elle renvoie à l'idée de relire, de lire avec soin les préceptes qui vous indiquent comment pratiquer tel ou tel acte de culte. Alors, à quel dieu sacrifier quel animal, quelle formule prononcer, il ne faut surtout pas se tromper. Bon, là, c'est vraiment embêtant. Et puis l'autre étymologie, alors qui est fausse, je le répète, elle est tellement plus parlante et tellement plus intéressante que c'est elle, finalement, qui a gagné la partie. C'est elle qui a été reçue, méditée, répétée, etc. C'est l'étymologie par religare. Bon, là, le latiniste hurlerait et protesterait contre ça. Religare, ça veut dire relier. Donc, alors, toute l'idée, la religion, c'est ce qui introduit du lien, ce qui crée du lien. Alors, soit pour les esprits religieux, justement, avec la transcendance, hein, le lien avec Dieu. Bon. Et puis, pour les sociologues, ce qui crée du lien social. Ce qui relie les hommes entre eux par l'appartenance à une même communauté de croyances et de pratiques. Alors vous voyez, nous avons le choix entre une bonne et une mauvaise étymologie, et c'est la mauvaise qui est la bonne, si je puis dire. Non, c'est une question qui a taraudé
finalement les penseurs de tout ce que l'on appelle religion. J'ai commencé cette intervention en expliquant que le mot religion était un fourre-tout dans lequel on mariait la carpe et le lapin, comme on dit. On mélange des choses tout à fait hétérogènes. Mais bon, pour parler, mettons, de ce qu'on appelle les trois religions monothéistes, comme s'il n'y en avait que trois, comme s'il n'y en avait que trois, là aussi le problème a été posé. Alors dans l'islam, c'est la controverse entre les qadarites et les jabarites. Alors c'est amusant d'ailleurs, deux mots qui veulent dire exactement la même chose, seulement qadar c'est la puissance que l'homme a de décider de ses actions, jabr c'est au contraire la manière dont Dieu le contraint. Al-Jabbar, c'est un des 99 noms, à faire ce qu'il doit faire. Alors c'est un problème qui a été posé en fait dès le début, puisque les textes les plus anciens que nous avons de théologiens musulmans, c'est en gros, les textes intégraux, c'est en gros le 9e siècle, donc ça commence vers 830, etc. Mais quelqu'un comme Saint Jean Damascène, qui vivait à Damas, comme son nom l'indique, qui était même fonctionnaire du calife omeyyade de l'époque, ça devait être juste avant Abdelmalek, si je me souviens bien. Dans son entretien avec un musulman, il parle, parmi les sujets qui font problème, justement de la liberté. C'était déjà discuté parmi les théologiens musulmans. Alors ils ont trouvé des solutions aussi satisfaisantes que possible. Cette idée des actes qui sont créés par Dieu, mais qui sont acquis, le kasb, ils sont acquis par l'homme. Ça me semble moi-même un petit peu boiteux. Enfin c'est comme ça. Dans le domaine chrétien, alors là aussi, on s'est posé la question, bien avant la fameuse controverse entre Érasme et Luther. Là, on est au XVIe siècle, on est vraiment donc très tard par rapport au début du christianisme, mais vous avez déjà des traités du libre arbitre, des traités de la liberté, donc du libre choix de l'homme, dans le haut Moyen-Âge. Je pense à saint Anselme, par exemple. Là, on est au XIe siècle, au XIIe siècle, pardon. Donc, c'est un problème qui a été débattu quasiment depuis toujours, depuis toujours. Avec cette chose curieuse que dans la Bible, Dieu se présente comme le libérateur. Les 10 commandements, c'est assez amusant, les 10 commandements, quand on entend le mot commandement, on se met au garde à vous, on claque des talons, on dit, ça y est, il va falloir obéir. Le premier des commandements, c'est-à-dire qui n'est d'ailleurs pas un commandement, les Juifs ne disent pas les 10 commandements, ils disent les 10 paroles. Ils ont raison, parce que la première parole attribuée à Dieu au chapitre 20 de l'Exode, c'est « Je suis ». Alors on ne prononce pas le nom de Dieu, « Je suis le Seigneur », n'est-ce pas, ton Dieu qui t'a tiré de l'Égypte, qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Si on était pédant, on dirait de l'ergastule, l'endroit où où sont logés, de manière précaire, les esclaves. Donc c'est un Dieu libérateur. Et les commandements qui suivent, alors là ce sont vraiment des commandements, tu feras ceci, tu feras cela, je les interprète toujours de manière un petit peu ironique et en grand amateur de Downton Abbey, comme des commandements de nature aristocratique. C'est une éthique aristocratique. Regardez le commandement du sabbat, le jour du repos. C'est tu te reposeras toi-même, tu cesseras de marner comme tout, mais tu donneras aussi un jour de congé à ton serviteur mâle, ton serviteur femelle, ton animal, ton bœuf, ton cheval, enfin ton âne. C'est le gentleman, n'est-ce pas, qui donne un jour de congé à son butler. Alors tu ne tueras pas, évidemment un gentleman ne s'abaisse pas à tuer, il ne s'abaisse pas
à voler à l'étalage, hein, tu ne voleras pas. Bon, il ne s'abaisse pas à tromper sa femme, hein, pas d'adultère. Il ne raconte pas des cracks, hein, pas de faux témoignages. Je crois qu'on peut comprendre ça comme une sorte d'éthique nobiliaire. Hein. Puisque vous venez d'être libérés, puisque donc vous êtes des hommes libres, vous n'êtes plus des esclaves, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez respecter, disons, ce qui se fait, n'est-ce pas, ou le bushido, hein, si vous êtes un samouraï. Hein, vous allez vous conduire comme un gentleman, donc comme un noble. Hein. C'est très amusant. Et on peut comprendre à partir de là aussi des passages du Nouveau Testament. Pour le Coran, là je suis nettement moins calé, je dois bien l'avouer, passage du Nouveau Testament où le Christ dit la vérité vous rendra libre. Très curieux comme formule, hein, la vérité vous rendra libre. Lorsque l'on ment, on devient esclave de son mensonge. Lorsqu'on dit la vérité, avec, comme on dit, c'est le mot magnifique, hein, la franchise. La franchise, hein, vous êtes affranchi. Et même en argot, on dit « je vous affranchis », c'est-à-dire « je vous mets au courant hein, », je vous dis la vérité. Il y a un rapport comme ça entre la vérité et la liberté qui me semble très profond et devoir être médité. Alors la question musulmane dans la société française d'aujourd'hui, elle est double. C'est d'abord la place des musulmans dans la société française. Alors, est-ce que la société française va leur accorder la place qu'ils méritent, la place que de toute façon ils ont dès maintenant? Bon, est-ce qu'elle va accepter de vivre en paix sous les lois de la République? Est-ce qu'elle va accepter non pas l'islam, mais les musulmans? Parce que l'islam, c'est une religion à laquelle les musulmans ont rapport, et c'est à eux de décider quel sera leur islam. Hein, c'est pas aux non-musulmans de leur dire faites ceci, faites pas cela. Hein, c'est à eux de voir. Bon, le problème que je vois, c'est celui non pas de la charia, parce qu'il n'en existe pas une unifiée, mais de l'idée qui est quand même encore assez présente chez beaucoup de musulmans, suivant laquelle le seul législateur légitime en dernière instance ne peut être que Dieu. Donc, si Dieu dit quelque chose, si on a l'impression que c'est Dieu qui dit de faire telle ou telle chose, aucune loi, qu'elle soit décidée par un parlement ou même par le dictateur le plus implacable, aucune loi ne peut faire le poids. Hein, bon, je veux dire, qui sommes-nous par rapport à Dieu? Bon, là, évidemment, si c'est Dieu qui vous dit de faire telle chose et de ne pas faire telle autre, bon, le Parlement, le président ou même le général Tapioca pourra dire ce qu'il voudra, bon, et ça ne prendra pas. Donc, il y a ce problème-là. Peut-on vivre sans sacré? J'aime pas trop le sacré, d'une manière générale. Je pense parfois à cet usage péjoratif du mot quand on dit « sacré Charlemagne », il y avait une chanson comme ça. Là, c'est très négatif. Je préférerais que l'on parle du saint, hein, S-A-I-N-T, hein, avec un T, hein, pas seulement le saint en bonne santé. Oui, parce que à peu près n'importe quoi peut être sacré. Il y a des vaches sacrées, il y a aussi des sacrées vaches. Hein. Il y a la volonté du peuple qui doit être sacrée. Il y a la propriété qui est un droit inviolable et sacré selon la Constitution. On peut sacraliser à peu près n'importe quoi, y compris des choses pas vraiment sympathiques. Pensez à la façon dont nous venons d'en célébrer le 100e anniversaire, dont une certaine sacralisation de la nation a mené à d'épouvantables boucheries.
Pensez à la façon dont on a sacralisé la race, dont on a sacralisé la classe, bon, en différents styles. Bon, j'aime mieux que l'on parle de saint, de sainteté. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est amusant que la seule chose qui puisse être sainte, c'est une volonté. Une volonté peut être sainte lorsqu'elle est totalement bienveillante, lorsqu'elle est totalement axée, si je puis dire, orientée vers le bien. Et dans ce cas, je définirais de manière paradoxale le saint comme la sacralité de la seule chose qui ne puisse pas être sacrée. Parce qu'une volonté ne peut jamais être sacrée. En revanche, elle peut être sainte, ou elle s'efforce de l'être. Alors, est-ce que l'on peut vivre sans sacré? Je réponds quand même à votre question, je ne voudrais pas avoir l'impression de me défiler. Je dirais plutôt, est-ce que l'on peut vivre sans transcendance? Alors, ça ne veut pas dire évidemment, est-ce que moi, petit bonhomme, j'ai besoin sans arrêt de savoir que je dépends d'un absolu qui me sonde et me connaît et qui éventuellement me dit ce que j'ai à faire et qui va assurer mon salut. Il n'est pas nécessaire d'en avoir conscience comme ça tous les jours, toutes les heures. Bon, c'est très bien si c'est le cas, hein. Enfin, ce n'est pas absolument nécessaire. Et si l'on regarde nos sociétés, on s'aperçoit que pas mal de gens se passent assez bien d'un rapport à cette transcendance, quitte éventuellement à remplacer cette transcendance vraie, si j'ose dire, la transcendance de l'absolu, celle qui ne dépend pas de nous, par des transcendances de pacotille, y compris par exemple une idée dont on a vécu pendant pas mal de temps, en particulier au XIXe siècle, l'idée de progrès. Il y a des gens qui veulent nous vendre, si je puis dire, une transcendance horizontale. Ça veut dire, bon, nous avons des responsabilités envers les générations futures, nous devons nous assurer qu'elles auront un sort au moins aussi bon que le nôtre, de préférence meilleur. Or, le futur dépend de nous. C'est à nous de lui donner la qualité qu'il aura ou qu'il n'aura pas. Et puis surtout, ces générations futures, c'est à nous de les produire. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais les bébés ne viennent pas parce qu'ils sont apportés par des cigognes. Votre maman aurait dû vous dire ça. Non, non, c'est une décision que nous devons prendre de produire, d'appeler à l'être la génération suivante. Et cette génération suivante, comme elle dépend de nous, elle ne nous est pas transcendante. Au contraire, la transcendance, c'est ce dont nous dépendons. Ce n'est pas ce qui dépend de nous. Alors, bon, je suis très réservé, donc, envers tous ces succédanés, tous ces ersatz de transcendance que l'on nous propose un peu à droite et à gauche. Et moi, je dis une vraie transcendance, hein, celle qui s'appellerait Dieu, par exemple, hein, pour lui donner son petit nom, nous en avons besoin. Alors, nous n'avons pas besoin pour continuer à exister. Parce que, bon, comme dit Pascal, nous sommes embarqués, nous sommes de toute façon là, donc, bon, évidemment, nous pouvons sauter par-dessus bord si ça nous chante. Alors, ça s'appelle le suicide. Bon. Si nous pensons que vraiment ça ne va pas, bon, nous pouvons dire au revoir. Bon. Mais là où il s'agit non pas de donner forme à l'avenir, mais de le créer, hein, ça s'appelle de l'engendrer en termes clairs, là où il s'agit d'appeler une génération qui n'existe pas encore à l'existence, il faut pouvoir lui garantir que son existence est quelque chose de bien, est un bien, malgré tout ce qui pourra lui arriver et qui pourra peut-être être pénible. Donc il me faut à moi en tout cas, un Dieu pour dire que cela est bien. Alors pour moi c'est le Dieu du premier récit de la création, au début du livre de la Genèse, hein, celui qui après les 6 jours de la création, dit « cela était très bien ».
Ça ne veut pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque ensuite on nous raconte que justement ça s'est gâté. Mais initialement, essentiellement, le mal est quelque chose qui est survenu dans le monde. Il n'est pas, il n'est pas essentiel à la création. Il est venu après, et donc il peut s'en aller. C'est un grand espoir.